Bonjour et bienvenue à cette 9e soirée d'activité pour la Valorant QC League. Je me nomme Andy Marois Martinez et ce soir, je suis accompagné de quelqu'un qui est un petit peu différent à mon habitude. Je suis avec Swifter. Comment ça va, mon cher? Ça va très bien et toi? Ça va super bien. On est un lundi, congé de Pâques. La fin de semaine pascale, on a eu plus de congés qu'on aurait voulu presque à ce moment-là. Un beau lundi, Super Week aussi avec la Ligue. Alors, on est quand même choyé. On a un petit peu de retard, on vous en excuse, on a eu des petits problèmes là, de notre côté, mais là on s'en vient, tout est en règle, tout est en branle, on va avoir une belle soirée devant nous, n'est-ce pas Swifter? On va avoir une très belle soirée, on va avoir des bonnes games aussi, malgré qu'on a du côté des casters, on avait quand même des prédictions assez unanimes. Hein. Fait que la première game, comme vous voyez, on a Concordia contre Alpha One, qu'on se rappelle aussi, la dernière semaine, on avait Alpha One qui ont fait une très belle game avec Tosri qui est venu, je pense qu'il était le MVP de cette semaine-là. Qui est venu aussi dire justement en interview qu'il pensait justement que Alpha One peut venir se glisser dans le top 3 de cette ligue. Fait que j'ai bien hâte de voir s'ils vont pouvoir réussir. Hein. On se rappelle quand même qu'il y a quand même des gros noms. Il y a Miracle, il y a Ducky, puis il y a The Grid qui sont assez confortables, je pense, dans le top 3. Mais on ne sait jamais. Hein. On a encore pas mal de matchs. Ensuite, on va avoir Miracle contre UV1, suivi de Able contre The Grid. Et on va finir avec un Virtual contre Ducky. Ça va être très excellent. On va s'attendre justement, on va voir si Ducky vont peut-être faire la même 13-0 contre Virtual qu'ils ont eu la semaine passée. Hein. Fait que, on a quand même Ducky qui est tied en premier avec The Grid. Fait que ça va être des très bons matchs. Ouais, effectivement, on va comme un petit peu aller remettre pour Ducky dans la dernière partie. Ouais. Ils vont essayer d'aller chercher là, justement revenir de leur défaite qu'ils ont eu contre Miracle la semaine passée. Et là, devant vous, là, comme vous pouvez voir, on a le tableau des scores. Alors, on a justement Ducky qui est à sa première défaite. Mais on va parler un petit peu plus là, justement du match qu'on va avoir en entrée de jeu. Alors, Alpha One contre Concordia. Deux équipes qui sont un petit peu plus bas. On se rappelle, c'est le top 6 qui va avoir accès aux séries éliminatoires. Et là, Concordia, il faut vraiment qu'on vienne à rebondir parce que depuis le début de la saison, nous, en tant que caster, on a tout un bel espoir envers cette équipe-là. On veut toujours du bien. On a souvent des prédictions en leur faveur, mais malheureusement, ça ne va pas nécessairement très bien. C'est sûr qu'on a une victoire en prolongation, une victoire en temps réglementaire et une défaite en prolongation. Alors, on a quand même quelques points, mais en général, là, ils pourraient avoir une meilleure performance. Ils vont devoir vraiment montrer du cran contre justement Alpha One qui est sur une lancée. On sait que la semaine passée, on gagné. Les semaines avant, c'était plus difficile, mais ils étaient sur une très bonne lancée depuis ce temps-là. Alors, ça va être, je ne sais pas ça va être quoi la clé du succès pour Concordia, mais ils vont vraiment devoir trouver quelque chose pour venir de stopper Toscri, Alex aussi qui est de plus en plus confortable. Et pendant qu'on parle, là, on est rendu in-game, pas nécessairement in-game, mais plus avec le lobby pour voir les choix des agents. Alors vous pouvez voir le Concordia d'habitude sont assez précis sur qui joue quoi, tandis que justement Alpha One sont plus indécis. Là. On va avoir le classique Cypher sur Mindless, un de son pocket pick, pas son pocket pick, on dirait son pick préféré. Fait qu'on va voir s'il peut venir faire des ravages. On sait qu'il est pas mal bon avec son Cypher. Du côté d'Alpha One, on n'est pas trop sûr qui qu'on veut jouer. Mais on a l'air d'aller sur un Phoenix qui peut être bon sur Haven parce qu'on peut prendre beaucoup d'espace avec sa ult, avec ses flashs et son wall aussi. Si on veut pusher le C, justement, on peut quasiment waller le garage au complet puis on peut venir facilement rentrer sur le site. Fait qu'on va voir ce qu'on veut faire de leur côté. Mais oui, comme tu l'as dit, justement, deux équipes qui sont dans le bottom du leaderboard, puis c'est deux équipes justement qui s'affrontent pour une place en 6e place, parce que vraiment, si Alpha One gagne contre Concordia, ça va être très difficile, je pense, pour Concordia de venir trouver cette 6e place. On se rappelle qu'en début de première moitié de saison, c'est Alpha One qui l'avait remporté contre Concordia, justement, en OT, en overtime, 14-12. Fait qu'on va voir si on peut peut-être avoir une autre bonne game pour ce premier match de cette Super Week, ou est-ce que ça va être plus une domination du côté de une des deux équipes? Oui, effectivement, ça va être intéressant. On voit là, Alex est de retour sur le rôle de Sentinelle. On a eu des discussions aussi avec lui dans les entrevues, comme quoi qu'il trouvait ça un petit peu plus difficile comme rôle, un petit peu moins à l'aise comparé à être sur le dueliste. Mais là, on va laisser Fuzz et Toscri avoir la chance d'être les entry fraggers, les premiers à rentrer sur le site habituellement avec le rôle qu'ils ont. De l'autre côté, au niveau de Concordia, composition assez standard, vraiment qu'est-ce qu'ils utilisent pratiquement depuis le début, là. Une fade, un breach pour venir soutenir un petit peu Godly sur la raise là, qui va probablement être celui qui va créer le plus de dégâts. Ça va être bien intéressant de voir comment ils vont agir. Et là, comme vous pouvez voir, là, nous sommes rendus in-game. Et on a justement Concordia qui va commencer à la défense. Alors,
ils vont pouvoir essayer d'aller chercher le maximum de rounds pour stopper Alpha One et par la suite, là, eux, avoir le plus de chances d'aller chercher la victoire. Ils en ont vraiment besoin. Oui, ils en ont vraiment besoin. On va voir s'ils sont capables de venir justement avoir ces premières rounds qui sont quand même importantes. On oublie aussi que les pistol rounds, on dit que c'est du 50-50 souvent, mais ça peut quand même faire aller le momentum et le mental d'un certain côté d'une équipe. Fait qu'on va voir comment on va se débrouiller du côté d'Alpha One, alors qu'on voit un petit stack du côté du mid. On va peut-être essayer de venir chercher le garage control pour empêcher et couper les rotations de Cypher sur le C. Ouais, finalement, je crois qu'on veut tout simplement aller sur le B. Et effectivement, c'est le plan. Mais Twilla va trouver Tusky qui a été vraiment agressif. Mais on sait qu'on est au niveau du bouclier. Et la Molotov vient en trouver un. Mais Ronnie va trouver Fuzz à travers la fumigène. Alors, finalement, c'est quand même avantage Concordia. Et 3 contre 3. On a le Sova aussi au niveau de la défense qui attend patiemment au niveau du A. Et là, on a un double flank aussi là, de Concordia avec le Omen et le Cypher. Et on va probablement recevoir Krupa. Effectivement, et on le trouve. Vaz le trouve. Et par la suite, va-t-il trouver Karma? Non. Et Alex va le trouver. Alors là, finalement, ça balance un petit peu les choses. Mais Mindless va avoir le trade. Alors 3 contre 1 pour Karma. Trouve le premier. Toujours possible. Mindless aussi est pas loin de lui. Est-ce qu'on va le voir? On l'a presque aperçu, mais Mindless est très patient. Et on se fait trouver. Alors Karma 1 contre 1 contre Ronnie. Et là, tout va jouer sur le titre C. On est low du côté de Karma. On n'a pas autant de HP que Ronnie Ready. Mais on a tous les deux des ghosts, une balle dans la tête. Ça va pas mal finir la vie à Karma. Alors qu'on a l'information du côté de Karma. On va mettre une smoke. Puis je pense qu'on va venir justement effectivement jouer dans sa smoke, avoir le plus d'informations. Alors que, on a eu quelques balles, je pense, du côté de Ronnie. Mais on joue tranquillement, on veut pas absolument pique. Et c'est Karma. Oh! Qui c'est qui va gagner le fight? C'est Karma qui réussit à get ce 4e kill et qui vient chercher ce beau clutch de sa part pour son équipe. Ouais, c'était très difficile, c'était très scrappy, on était chercher un petit peu les pièces un petit peu partout, mais finalement c'est Karma là, qui vient remettre les pendules à l'heure puis offrir la première ronde à Alpha One. Puis comme tu as dit, c'est bon pour le momentum parce que là ça va probablement donner beaucoup d'énergie aux troupes d'Alpha One. Puis avec un shorty au niveau du C long, ça risque pas d'être très fructueux avec les 5 joueurs de l'équipe adverse qui devraient se présenter devant lui. Et voilà, la caméra est brisée et tout seul avec son shorty qui va y aller en premier. Et voilà, Tusky réussit à en trouver un. Alors on le trouve, mais là quand même on utilise la flash au niveau de Vans, un 250$ mal investi. Fuzz aussi va trouver Vans, alors finalement là, ça va tout en la faveur de Alpha One. On enchaîne les kills et tout simplement il nous en reste 2 là. Ouais, je pense que ça va être une round assez facile du côté de Alpha One. On va essayer peut-être prendre un petit exit frag du côté de Concordia pour faire un peu de dommage. Je dis vraiment un peu, mais genre ça va être minime du côté d'Alpha parce que vraiment on a acheté. Il n'y a pas grand monde qui est proche de mourir. On a peut-être Alex qui a perdu son shield qui est environ à 50 HP. Mais niveau du reste, je pense que c'est ça. On va jouer pour les exit frags, puis on va venir essayer de get un pick peut-être pour peut-être sauver un des guns ou justement faire du dommage. Alors qu'on push à 3 du côté d'Alpha One, ça peut peut-être mal tourner du côté de Aldo de Concordia. Mais c'est Tusky qui vient chercher les 2 picks et ça va être une flawless round pour cette 2e round du côté d'Alpha One. Ouais, c'est bien fait. Je crois qu'on voulait aller chercher un petit peu les orbs pour Fuzz. Un Phoenix, c'est bien important. C'est un petit peu la petite mission de avoir un kill, avoir le orb aussi pour avoir un point de ult et aussi mourir. T'sais. Si on est capable d'avoir cette petite mission-là à tous les rounds, ben, au final, aux 2 rounds, aux 3 rounds, t'es supposé être en mesure d'avoir ton ult. Fait que c'est quand même une situation qui est importante à faire, quand même une prise de conscience que Alpha One devrait avoir pour utiliser le personnage à son efficacité maximum. Et là, on retourne encore vers le C. Quelques joueurs aussi au niveau du garage. Et Van, très agressif en partant, va se faire dink. Alors lui, il est seulement à 10 HP contre Alex qui lui est à 50. Tusky active son dash aussi. Et une mauvaise fumigène. Alors on peut voir toute l'entrée du garage. Et on décide d'accélérer. Et là, Tusky se fait blind par son propre teammate. Et on a déjà 3 joueurs de l'équipe à la défense présents sur le site C. Et tous les 5 autres joueurs, par contre, de Alpha One sont présents. Ronnie va tirer quelques balles à travers la fumigène. On a poussé, mais on trouve personne. On a trouvé un finalement. Tusky va aussi trouver Godly. Vaz trouve. Finalement, c'est les trucs des 2 côtés, mais Alex va rendre le tout là, en la faveur de Alpha One. Alors, c'est 3 contre 2 pour l'équipe à l'attaque. Fuzz aussi a beaucoup d'HP, alors c'est vraiment possible. Une belle molotov là, de la part de Alex pour stopper les ardeurs de l'équipe à la défense. C'est 3 contre 2 retake. Là.
On est quand même là du côté d'Alex. Encore une fois, si on est capable de venir chercher le kill sur la Killjoy, on n'aura plus justement l'utilité de celle-ci. Fait que ça va être plus facile de venir chercher ce defuse. Mais là, on joue très bien du côté d'Alpha One. On s'en va justement dans le back du C-Long et on va jouer justement, avec le... Dès qu'on prend justement le spike, et voilà, on va pique en même temps. C'est très bien joué d'Alpha One. Karma qui get les 2 picks. Malheureusement, pas encore de kill du côté de Fuzz. On est encore juste à 3 orbs sur son ult. On voulait avoir plus, comme tu l'as dit, c'est à chaque 2-3 rounds, on essaie d'avoir la ult de Phoenix parce que ça donne beaucoup de pouvoir, de power justement pour venir chercher un site facilement sans trop perdre justement des joueurs. On envoie la ult, on fait juste prendre de l'information de savoir qui est où assez facilement. Effectivement. Là, on est à 3 orbs, fait que... Un petit peu comme Raze avec son ult, au moment que tu l'utilises, les gens quittent un peu le secteur, veulent pas s'en venir à prendre ce combat-là comme un petit peu inutile ou quoi que ce soit. Là, cette fois-ci, on est avec des shérifs, mais Karma va trouver Vaz, encore une fois, qui décide de prendre un petit regard au niveau du garage. On en trouve 2 pour pas, mais Godly va avoir un trade et Fox va l'avoir par la suite. Et là, on a juste Ronnie tout seul avec son shérif qui va sortir de garage. Est-ce qu'on va réussir à trouver Tuskry? Et non, c'est Tuskry qui le trouve. Alors, un round assez expéditif. Ça fait 2 fois aussi que Vaz décide de pique en dehors des portes doubles au niveau du garage. Il n'a pas nécessairement demandé de soutien la première fois. La deuxième fois, c'est sûr que sur un bonus, parlez-moi pas un bonus, mais un low buy, ça change pas grand-chose, mais il va peut-être falloir faire attention par rapport à ça. Et là, Concordia va devoir trouver une petite piste de solution, un petit quelque chose là, pour ramener l'étincelle, pour aller chercher au moins un premier round. Là. On joue très bien du côté d'Alpha One. On joue vraiment où est-ce que le Cypher est pas. À chaque fois, regarde, on voit encore une fois, le Cypher est sur A, puis on réussit, on dirait qu'on le sait qu'il est sur A, puis on vient sur C pour get justement facilement ce site. Au début de la partie, il était sur C. On a eu l'information, puis on est allé vers le A. Fait qu'on joue très bien du côté d'Alpha One parce qu'on sait que Mindless et son Cypher, c'est très dur de venir pusher un site et d'avoir l'information. Mais là, tout ce que je dis, c'est faux parce que justement du côté d'Alpha One, on se dirige vers le A et on a... S'il y avait eu une Vandale, il y aurait eu un kill. Malheureusement, on avait un fantôme. Oh mon dieu, pauvre lui, mais Alex réussit à le trouver. Alors Alex a 10 HP, encore une fois, se retrouve dans une situation un petit peu précaire sur ses points de vie. Mais là, le site est ouvert et on en a conscience. Là. Alors les 4 joueurs sont déjà sur le site et le plant, on vient de l'entendre. Alors 4 contre 3 retake, ça ne risque pas d'être chose simple. Encore une fois pour Concordia qui est un 4 contre 4, alors c'était bien fait, on a eu le premier kill, et là Tuskry ne voit plus rien, et les joueurs commencent à sortir. Karma trouve le premier, Godly, je veux dire, va trouver Karma, et là ça va voir les alternances que vous avez le titre croisé ici, on en trouve un pour un, et Tuskry va trouver le dernier, alors un triplé pour lui, qui permet encore une fois une round en faveur d'Alpha One, et c'est 5-0 assez rapidement. Là. C'était la round la plus close, je pense, qu'on a eu à date cette game-ci. Il restait juste 2 personnes en vie du côté de Alpha One. Très bien joué. On a eu un petit flingue justement de la Killjoy. Fait que même si on mourait sur le site, on avait, je pense, la round dans la poche assez facilement. Comme tu as dit, 5-0, hein, ça part très vite. Je pense qu'on va avoir peut-être un time-out d'ici quelques rounds si ça continue de mal aller du côté de Concordia. Alors qu'on remet justement... on remet Mindless avec son Cypher sur le C, peut-être justement de bien lire cette map et de peut-être pouvoir venir chercher cette première round du côté de Concordia. Mais dès que je dis ça, Tuskry qui trouve un excellent pick, alors que Godly réussit à gagner un kill avec son C4, mais Alpha One, ils sont sur un autre level en ce moment, puis on a déjà 3 kills de leur côté, puis ça va être, je pense, une round assez facile de leur côté. Ouais, effectivement, et là, Tuskry avec un dash, une fulgurante se retrouve sur le site, élimine Trilla. Et maintenant, tout est dans les épaules de Vaz qui a un Shorty dans les mains. Alors, il risque pas de faire grand-chose. Et sérieusement, c'est juste pas facile en ce moment pour Concordia. On dirait peu importe leur petit plan qu'ils ont, réussit pas à trouver qu'est-ce qu'ils veulent faire. Cette fois-ci, on avait comme un semi-stack sur C. Pratiquement juste au spam, Alpha One les a éliminés. Là. Je sais pas, ça va être quoi leur solution, c'est quoi le plan. Mais en ce moment, ça marche pas. Là. Ouais, puis là, du bon côté, je pense, de Concordia, on a quand même 4 ults, quasiment 5. Hein. Là, il manque un orb pour avoir sa ult. Fait je pense qu'on justement voulait pas trop les utiliser cette round-ci pour peut-être pouvoir avoir une round avec notre buy round, prochaine round. Faut qu'on les utilise, ces ults-là, elles sont très importantes. Puis je pense qu'il faut absolument les utiliser pour peut-être venir retrouver le moral, le mental et justement de revenir dans le game. Là, parce que là, 6-0 après.
après peu de temps, là, ça doit faire mal au mental. Là. Ouais, effectivement, aller chercher le momentum, mais le problème dans qu'est-ce que tu nous dis, c'est que Alpha One aussi ont beaucoup d'ults de leur côté. Alors justement, on parlait du Phoenix, c'est important, qui va aller chercher probablement beaucoup d'espace avec son ult là, et on retourne vers le C. Alors c'est vraiment la solution, mais là on peut regarder Mindless avec son setup au niveau de la minimap, le change un petit peu. On va en avoir une trappe au niveau du garage, une autre au niveau du B. Alors on décide de changer et lui son corps va être sur C. Alors, ça va quand même mettre un corps de plus sur le site avec aussi Trilla qui est pas bien loin, qui va être en mesure de faire un stun, des flashs pour soutenir ses coéquipiers. Et voilà, on voit aussi une cage et Fuzz qui lance avec le drone. Plus de fumigène. Il y a encore sa Molotov là, qui va pouvoir la déposer pour créer de l'espace. Et le site leur appartient. Alors, c'est un retake, là, un gros 5 contre 5. Et on entend déjà la bombe être plantée aussi par Alex. Et là, on a Ronnie aussi qui a son ult, on a Godly, on va probablement utiliser quelques petits combos par-ci par-là. Mais là, on a des joueurs vraiment partout éparpillés sur le site. Là. Si Fleur réussit à trouver un kill, ça pourrait peut-être changer cette round-ci parce que la ult à Breach est très bonne en retake. Alors qu'on voit Godly qui utilise sa ult, qui réussit même pas à tirer cette roquette de sa ult et qui se fait immédiatement tuer par Karma. Alors que là, on a une belle smoke de la part de Concordia. On va commencer à diffuser du côté de Thriller, mais Mindless qui réussit à trouver 2 pics à travers les smokes. 1 contre 1, mais je pense que ça va être une 7e round du côté d'Alpha One. Ouais, et cette round-là appartient tout simplement à Karma, qui est allé en chercher 4 et qui meurt par le spike, mais quel round! On a Vans au opérateur qui a flanké. Drôle d'addon, drôle de solution au problème de leur 7-0 en ce moment, de sortir l'opérateur sur un Omen. On a réussi à aller chercher un kill, mais trop peu, trop tard. Mindless en a trouvé 3, mais tous les autres joueurs là, de Concordia n'ont rien réussi nécessairement à comme ajouter son grain de sel là, pour aller chercher ce round-ci. C'était très serré. On a utilisé des ults, mais on les a pratiquement tradés parce qu'en ce moment, vous pouvez voir là, au tableau, mais c'est 2 ults de chaque côté et on a un Omen. Alors, oui, on peut aller chercher un lurk ou quoi que ce soit, mais c'est vraiment pas chose faite. Et là, cette fois-ci, j'ai l'impression que la destination, c'est le B parce que Fuzz accélère le momentum. Toskri aussi, déjà sur le dessus du site. On a Karma aussi qui a décidé de prendre de l'élévation, il y a de la hauteur et le plant est déjà fait. Alors un autre 5 contre 5 retake, ça risque là, de tirer des couteaux encore une fois là, de chaque côté. Là. Ouais, on va voir s'ils peuvent peut-être venir chercher ce premier round, mais on laisse beaucoup d'espace, je trouve, à Alpha One. On les laisse vraiment prendre le site facilement en quelques secondes, puis ensuite on joue en post-man, mais je pense que ça marche pas du côté de Concordia. Il faut qu'on trouve quelque chose d'autre, alors que Ronnie Reilly réussit à trouver le premier kill pour son équipe. Là, on a un bon flank du côté de Mindless. Ça peut peut-être venir justement trouver cette première round, donc Karma et Alexandre trouvent 2. On a l'information du côté de Kumpa, mais on regarde pas au bon moment. Donc Karma trouve un autre, et c'est tout. Mindless. Mais malheureusement pour lui, c'est pas assez. Encore une autre fois, une 8e round du côté d'Alpha One et on commence vraiment à s'en aller avec cette partie. Ça va être très très dur, je pense, du côté de Concordia de venir dans cette partie. Effectivement, un temps mort, ça leur ferait du bien. Puis si tu es en mesure de voir le tableau des scores, je t'invite à le faire, mon Swifter, parce que Karma est sur une de ses missions personnelles à 16-2-4 après 8 rounds. Alors, une énorme performance. On se demande un petit peu d'où ça vient, comment ça que Concordia a de la difficulté. Mais sérieusement, sur la performance de Karma et de Toskri, les deux ensemble là, à 26 kills, c'est un petit peu compréhensible. Alors, on réactive la machine et cette fois-ci, on décide de temporiser un petit peu. On prend plus notre temps, on force l'erreur un petit peu chez Concordia. Je crois que là, les achats sont pas les meilleurs. Là. On peut voir là, qu'on a seulement des shérifs. Alors, avantage bien net pour Alpha One. Ouais, puis je pense que c'est quelque chose que. Je pense que c'est la première fois qu'on voit cette tactique en travers cette partie. On push pas du côté d'Alpha One. On attend justement que Concordia nous push. Parce qu'on est quand même habitué, je pense qu'on a eu ça justement, comme tu disais. On avait, je pense que c'était Vision justement qui poussait les portes du mid et à chaque fois on le tuait. Fait qu'on attendait justement que ça push, mais on est resté quand même assez calme du côté de Concordia. On a décidé de pas pusher, mais là on va avoir Vision justement qui va avoir 2 kills. Ça pourrait être très important pour lui et qui manque ses balles. Et là, je pense que ça va ouvrir le site. On va pouvoir utiliser la ult justement de Alex pour venir justement faciliter ce take de side. Alors que Toskri en trouve un autre. Et je pense que ça va être encore une autre fois une round du côté d'Alpha One, à moins que Mindless peut faire quelque chose avec son spec, mais ça va être, je pense, une mission pas mal impossible. Ouais, 2 joueurs d'éteindre et là, Trilla qui ne l'est pas au niveau d'Even, mais se fait trouver par Fuzz et tout simplement Mindless se fait trouver par Karma et c'est la débandade au niveau de Concordia.
Je comprends pas pourquoi on vient pas chercher soit un temps mort ou quoi que ce soit. On veut peut-être passer à autre chose. Ça va vraiment pas bien en cette première partie de la soirée pour cette équipe-là. Mais du côté d'Alpha One, on l'a dit en début de partie. Mais avant que la partie commence, qu'ils sont rendus sur un bon momentum, tout simplement, dans la saison. Là, les 4 derniers matchs, ils ont vraiment très bien performé et ils continuent ce soir. Là. Alors, très surprenant de leur façon qu'ils agissent, malgré le fait que on est retourné avec des rôles comme plus initial, on pourrait dire. Tuskry sur la Jet, Alex sur la Sentinelle et tout ça. Alors, une fois, on retourne vers C. Trella est là pour les attendre avec Ronnie. Mais encore une fois, le comité d'accueil est plutôt sceptique, on peur un petit peu. On est déjà 3 joueurs, beaucoup d'espace se fait donner dans le reste de la carte. Mais au moins cette fois-ci, Mindless a mis des trappes un petit peu partout, sa caméra aussi. Alors on aperçoit Kumpa, ça donne l'info qu'il y a des gens au niveau du mid. Et là, bien exécuté, on détruit la trip avec une shock dart, bon échange d'utilité. On va probablement aussi détruire celle dans le garage encore une fois. Et non, finalement on le fait pas. Soit que ça a été raté ou quoi que ce soit. Et là, c'est le A-Side qui est la destination et le Omen les attend. Qu'on a passé proche d'enlever le chapeau à Killjoy, mais c'est raté. Et là, on décide d'accélérer. Mais on a déjà 2 joueurs et on s'est replacé au niveau du long. Et cette fois-ci, on trouve le premier kill là, au niveau du Omen. Et là, on a Fuzz là, qui devrait prendre un contact avec sa flash, je veux dire. Et effectivement, c'est fait. Et cancelle l'animation pour prendre le orb. Alors, finalement, on ne l'a pas encore. Et on temporise un petit peu, mais les rotations, comme vous pouvez voir, sont arrivées. Godly va trouver Krumpa. Alors là, finalement, peut-être même le premier qui va être trouvé là, de la part de Concordia, mais c'est pas le temps de les curse. Mais finalement, Mindless pousse Alex et tout simplement, Karma est de l'autre côté avec la bombe. Et ça va être Fuzz qui va devoir essayer de faire un lurk, un petit quelque chose pour aider là, à faire de quoi pour son équipe. Et là, Krumpa est à lui tout seul, doit trouver la solution. Karma, pardonnez-moi, doit trouver la solution là, pour éliminer les joueurs. Et là, on trouve un premier. Et tous les autres joueurs vont arriver au niveau du long. On va tout simplement, probablement. Et voilà, comme vous voyez, la fumigène est mise. Et ça va compléter probablement comme ça. Là. On avait vu Karma qui a réussi à faire un V4 en début de partie, mais malheureusement, ça ne réussira pas à le refaire. Alors qu'on va stick et on va réussir à tout pour trouver cette première. Incroyable! Quand même, hein? Mais, ça l'arrête pas! Karma qui est là, la semaine passée, on a eu Tuskry qui a pop-up, les gars montré justement qu'il n'y a pas juste Tuskry qui est capable de pop-up dans cette équipe-là. On a 21 kills et 2 morts. 21-2! C'est quand même assez impressionnant, hein? Ça a été encore plus impressionnant s'il a réussi à prendre cette round, mais effectivement, le clutch aurait été incroyable. On peut pas tout avoir. Ouais, non, effectivement, mais tu sais, juste, tout simplement, tout est en sa faveur en ce moment, on le voit, là, le spray transfer, on trouve 2, la tête, ils communiquent une après l'autre. Et encore une fois, là, on peut regarder le bail. Et pas le meilleur encore au niveau de Concordia. Et là, Fuzz va réussir à trouver Mindless qui est au niveau du garage, mais avec son ult, alors aucun dégât. Et là, on a déjà le Omen adverse qui revient. Alors, il se fait trouver aussi un doublé avec son ult et Tuskry entre-temps trouve Trella. Alors, c'est déjà 5 contre 2. Ronnie se fait entendre aussi au niveau de la window de garage. Et là, c'est quand même la débandade encore une fois pour Concordia. C'est pas facile. Les Tuskry trop précis, trop rapide, trouve Ronnie. Et Krumpa va compléter l'histoire en trouvant Godly. Et je pensais pas que ça allait être autant décisif de la part d'Alpha One. Je pense qu'ils l'ont mal pris, ils l'ont pris personnellement d'avoir perdu une round. Hein. Ils ont vraiment mis leur pied sur la pédale encore plus pour venir chercher une flawless round tout de suite après avoir perdu cette première round. Je pense qu'ils voulaient avoir leur 13-0 un peu pour s'immerser avec The Grid justement, mais malheureusement, on a perdu une round, fait qu'on ne peut pas pouvoir aller 13-0. Mais comme tu dis, ça fait quasiment 2 rounds encore qu'on achète très low buy du côté de Concordia. Même si on avait gagné cette première round, on avait juste des Guardians, on avait des Bulldogs, on n'avait pas vraiment beaucoup de Vandals. Non, on avait des Je pense qu'il est venu. C'est ça, ça a venu faire la différence vraiment, mais ça joue un peu shaky du côté de Concordia. Hein. On voit le aim n'est pas là, et pas comme Alpha One hein, qui sont confiants dans leur pick puis dans leur trading. Et si justement ça montre à quel point c'est important d'avoir de la confiance quand que, justement on joue à Valorant on veut être sûr qu'on gagne nos games. Là. Alors qu'on voit Karma qui veut se débarrasser de son hop, on veut être sûr qu'ils réussissent pas à venir chercher un gun plus puissant qu'est-ce qu'ils ont. Mais c'est vraiment la débandade du côté de Concordia. On ne sait plus vraiment trop quoi faire. On est vraiment pas venu chercher de time-out, comme tu l'as dit. Hein? Puis je pense que ça leur aurait fait du bien. Ouais, effectivement, un temps mort aurait comme juste au moins parler un petit peu, comprendre. Mais c'est dur de comprendre qu'est-ce qui se passe parce qu'en ce moment, c'est juste. Le skills individuel des joueurs au niveau d'Alpha One est juste plus dominant. J'ai l'impression que tout tourne en leur faveur. Mais pareil, un temps mort aurait peut-être pu venir changer la donne sur un petit peu
qu'est-ce qu'on aurait pu faire? Est-ce qu'on peut se stack un petit peu plus? Est-ce qu'on veut être plus agressif? Parce que on a une composition qui aurait justement plus... Il aurait pu prendre par surprise un petit peu plus Alpha One, même s'ils étaient à la défense. Je pense que ça aurait été une option éventuellement plus favorable parce qu'en ce moment, qu'est-ce qui se passait? Ils jouaient retake. Alpha One était prêt sur le site, ils savaient quoi s'attendre. Il y avait vraiment toutes les cartes dans leurs mains, tandis que Concordia, eux, étaient tout le temps sur le back foot, tout le temps en train de chercher la solution. Peut-être d'avoir été agressif en défense aurait pu être une des solutions, mais bon, on ne le saura pas. Cette fois-ci, c'est à leur tour d'être à l'attaque. On va vers le A et le comité d'accueil d'Alpha One, mais c'est 3 joueurs, dont Tuskry là, qui va bien et aussi là, le Omen qui est excellent en ce moment là, au niveau de Karma. Et le Karma chrome pas les deux, le petit duo. Et là, des tirs qui commencent. On trouve pratiquement rien. Et là, notre Soba va bloquer le dash à son coéquipier, mais au moins il trouve quelqu'un avec son shock dart. Alors c'est pas mauvais. Et là, beaucoup de joueurs qui sont low là, au niveau de l'équipe à l'attaque. Et Fuzz et Alex réussissent à avoir les derniers kills. Et là, c'est un 2 contre 2. Alors tout est possible. Et Trilla trouve Fuzz avec 26 HP. Et Mindless arrive sur la rotation. Et Alex est tout seul finalement. Alors 2 contre 1. Tout est possible. On pourrait avoir un de ces comebacks de 11 à 1. Mais on ne vend pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué et on se dirige vers le site de C. En tout cas, si on va avoir un comeback, j'espère qu'ils ont pris du Red Bull ou des cafés Tim Hortons parce que ça va être une longue game pour eux autres pour rester réveillés et rester dans le game parce que c'est quand même minimum 10 wins de suite. Hein? C'est quand même quelque chose d'assez incroyable à faire en tant que soi. Mais comme tu l'as dit, il ne faut pas trop parler vite alors qu'Alex pourrait peut-être venir chercher ce clutch pour son équipe. Tout va être une question de timing. Alors que Mindless, dès que je dis ça, vient bien timer avec le concuss du Breach. Il vient chercher une deuxième round pour son équipe. Ouais, ça a été bien fait. Là. Une bonne prise d'information au niveau de Trilla. C'était quand même un petit peu dangereux avec 26 HP, mais a pris la bonne décision avec le stun par la suite. Là, mais ça n'a pas été facile pour Tuskry. Vous pouvez voir, il va faire le commentaire, je crois, à son sauveur de se tasser de là le prochain coup. Mais c'est un concours de circonstances. Là, ça n'a pas vraiment, pas nécessairement de sa faute. Et là, on a un deuxième round finalement au moins... pour Concordia. Est-ce qu'on décide d'acheter là, au niveau de la défense? Non, on va rester passif. Et beaucoup d'achats, par contre, au niveau de Concordia. 3 Vandals, 1 Guardian. Alors, on veut vraiment amener ces armes-là aussi au prochain round. Alors, c'est vraiment quelque chose qui est quand même important. Et là, on a Karma qui a quand même été un petit peu plus agressif. Et là, il y a quasiment un timing aussi sur Mindless. Est-ce qu'on va le trouver? Il n'y a pas de trip nulle part sur la carte. Seulement une cage et une caméra dans ses utilités. Et les 4 autres joueurs d'Alpha One sont déjà sur le site C. C'est un bon read de leur part, mais est-ce qu'ils vont pouvoir arrêter l'armurerie de Concordia avec des vandales? Ça va être très difficile alors qu'on spam à travers les smokes. Maintenant, un flingue du côté de Karma. On va voir s'il peut venir chercher quelques kills alors qu'on check même pas en get 1. Aurait pu peut-être en get 2, ça aurait peut-être fait justement la différence dans cette round, mais on va être très rapidement du côté de Concordia. On va s'en aller vers un A-push. Alors qu'on est très low du côté d'Alpha One. Je pense que ça va être une 3e round du côté de Concordia. Au moins, on se revient tranquillement pas vite dans la partie, mais à moins que Tuskry peut faire quelque chose avec son Deagle. Never mind. Et non. Non, c'est ça, Trilla va le trouver, mais j'ai eu peur un petit moment. On dirait qu'il y avait une ligne comme quoi qui faisait une petite collade, puis que ça changeait la donne. Mais là, vous voyez, là, les points de vue au niveau des gars d'Alpha One sont très bas. 4 HP, puis probablement autant plus au niveau de Fuzz là, par la suite. Et là, je crois qu'on réalise un petit peu l'achat qui a été fait. Là, on a entendu 3-4 Vandals, justement, tirer un Guardian. Alors, Fuzz va probablement essayer juste d'aller avoir les joueurs qui partent. Mais je suis pas mal sûr là, que Concordia vont prendre la décision d'y aller en groupe, soit par le spawn de la défense. Ah, on va même y aller par notre spawn à nous. Alors, Fuzz pourrait venir faire quand même du dégât. Oh, non. Et on a conscience. Alors, Ronnie le trop avec son Guardian à travers le mur. C'est bien fait de sa part. Et une 3e. Et comme j'ai dit là, au début de ce round-ci, on ramène quand même un énorme armement là, pour le bonus habituellement. Mais là, c'est pratiquement à force égale avec des vandales des deux côtés. Là. Ouais, ça va être très important parce que ça va être, je pense, cette round-ci qui va peut-être pouvoir leur montrer s'ils peuvent revenir dans cette partie ou pas. Parce que si t'as des pistol rounds, ça veut pas dire grand-chose, surtout quand on a l'armurerie, l'avantage de l'armurerie. Mais là, ça va être beaucoup de vandales et de fantômes des deux côtés. Fait que ça reste à voir si Concordia veut montrer justement qu'ils sont capables de revenir dans cette partie. Il faut absolument venir gagner cette round-là parce que déjà que Trilla qui s'est fait fait headshot à travers le mur sur les doors, c'est quand même assez incroyable. Mais pour finir mon point, c'est ça. Faut
faut absolument venir gagner cette round-là parce que si on perd, on n'a plus de cash. Puis ben, après ça, ben, là, Alpha One sont déjà sur leur 2e round. En plus d'avoir du cash, ça va être, je pense, impossible. Mais bon, la round vient de commencer. On est low du côté de Trilla. On a de l'information du côté de Tuskry. Mais ça reste à voir si on fait quelque chose. Alors que on pensait que, je pense, Viagen avait peut-être TP du côté de Sewers, mais il est resté justement. Puis ça a peut-être su surprendre Tuskry, mais qui est venu justement réussir à gagner ce pick. 4v5 après 40 secondes de jeu, excusez-moi. On va voir si Concordia peuvent turn it around. Ouais, ça a été bien exécuté de Tuskry. Le bon remplacement de son aim, là, ça a été assez crispy de sa part. Effectivement, là, Trilla, Godly, une petite aventure sur les sites. On a un jump pick de Krumpa qui a probablement aperçu Godly, effectivement. Échange de tir des deux côtés. Et on utilise l'utilité tranquillement, pas vite. Et là, une première stun, une flash aussi, la grenade qui vient. Alors là, beaucoup d'utilité. On a déjà 3 joueurs de chaque équipe qui est là, même 4 là, au niveau de l'équipe à la défense. Et on décide d'y aller Mindless encore une fois sur son œil. Et Tuskry trouve l'entrée encore une fois. Et là, on a décidé de pusher pour Ronnie. Est-ce qu'on va réussir à trouver un joueur? Non. Ronnie en trouve 2. Alors là, Ronnie en trouve 3. Et Mindless trouve Alex sur le flanc et Karma est délaissé à lui tout seul. Et là, Ronnie ne réussit pas à le trouver. 2 contre 1, Trilla, low HP, Mindless doit venir le supporter là, au plus rapidement parce que Trilla est pas très loin. On entend les premières balles. Et le bon bait de Mindless en tirant des balles au niveau du spawn city. Réussit à donner l'option à Trilla de trouver justement le Omen. Et la ronde qu'on disait qui était importante à gagner, ben, ça a été fait là, de la part de Concordia. Très belle round de Concordia et surtout Brownie Ready qui est venu chercher 3 kills à lui tout seul. Ça aurait quasiment pu tout tomber en morceaux du côté de Concordia. On a quand même trouvé le premier pick du côté de Tuskry. Et ensuite, je pense qu'on a eu un 2e kill qui était en, les deux, ouais. en 5 contre 3. On avait l'avantage de 2 joueurs là, au niveau d'Alpha One. Puis on a réussi à ramener le tout là, au niveau de Concordia. Gros round de leur part. Là. Ouais, on va voir s'ils peuvent continuer avec ce momentum-là. On a quand même acheté un Valhalla et Small Shield du côté de Tuskry. On a confiance, je pense, à son aim, alors qu'on a fait un peu de dommages du côté de Karma. Mais rien de trop important. On va jouer, je pense, justement plus calme. Karma a quand même réussi à trouver un tir sur Mindless qui est maintenant à 50 HP là, avec son Marshall. Alors, c'est quand même un beau dégât là, qui a été fait là, de ce côté-ci. Et là, c'est ça. Effectivement, on a comme un Hero Vandal sur Tuskry, puisque le prochain round, peu importe la situation, on a ces kunai là, qui vont rentrer en vigueur. Mais on va se concentrer sur celui-ci. Krumpa tout seul au niveau du event sur les sites. Et là, on a l'execute qui arrive. Vaz là, qui est le premier sur le terrain. Et se fait trouver par Tuskry. La bombe est tombée aussi. Et là, on doit prendre la décision de plus d'on smoke non plus. Fuzz lance sa molotov. Et là, on décide d'être agressif au niveau de Mindless. Oh et non! Personne, Mindless se fait trouver par Tuskry. Et là, Ronnie aussi, l'information aussi qui est au niveau de Graffiti. Mais il en trouve 2 encore une fois. Alors, bon jeu là, de sa part. Et ça temporise un petit peu. On a eu, je pense, une mauvaise communication du côté de F1 parce qu'on savait qu'il était Graffiti, comme tu l'as dit. Mais on avait Tuskry qui a juste pas décidé de regarder Graffiti. On pensait peut-être qu'il aurait pu trouver le kill, mais malheureusement, je pense que ça aurait quand même pu, je pense, tourner en faveur de Alpha One si on avait checké Graffiti du côté de Tuskry. Mais bon, 5e round du côté de Concordia. Comme tu l'as dit, on va pouvoir racheter et les kunai du côté de Tuskry. On va voir s'ils peuvent venir chercher cette 2e round pour pouvoir peut-être empêcher le comeback parce que là, tranquillement, pas vite, 11-5, round par round, Concordia revient dans la partie. Ouais, effectivement, le momentum commence à être de plus en plus dans les mains de Concordia. C'est sûr, on n'a pas beaucoup de rounds à aller chercher au niveau d'Alpha. Alors le stress n'est pas vraiment encore en train de monter. C'était un low buy, c'était pas vraiment quelque chose qu'on a forcé. Et là, Fuzz, le nu au niveau du mid, décide d'être un petit peu plus agressif. Est-ce qu'on va trouver Mindless? On s'échange un regard, un petit clin d'œil. Et Trilla va essayer de le trouver, mais là, il ne trouve pas non plus. Et finalement, c'est trouvé au niveau du spam. Alors de la chance là, au niveau du Phoenix. Là. Parce qu'on sait que Fuzz. Non, on savait pas du côté de Fuzz que Mindless était caché. On a l'information, fait qu'on sait qu'il y a quelqu'un au garage. Mais il faut empêcher justement à s'en aller et peut-être venir trouver ce kill parce que Mindless peut faire les ravages alors qu'on va réussir à trouver un pic du côté de Mindless, mais ça fait immédiatement trader après. 4 contre 2 du côté d'Alpha One alors qu'on manque un peu de T4 du côté de Godly. Mais malheureusement pour eux, ça ne fut pas assez. 12-5, comme on l'a dit. On a Caster Curse un peu Concordia, hein, venu chercher cette 2e round. Arrêter le comeback de Concordia, puis ça reste à voir si Concordia peut venir faire quelque chose, mais là, ça va être quoi? Ça va être 7 rounds de suite. On était à 4, il en manquait juste 3. Fait que là, on va voir. On peut quand même acheter au moins du côté de Concordia, fait que c'est déjà ça.
Ouais, mais faut aller en chercher 7 de suite, Swifter. Ouais. C'est les deux. Hein. C'est pas facile. C'est pas de quoi qui. T'sais, on s'attend, on espère le meilleur, mais on s'attend au pire, là, parce que sérieusement, Alpha One, avec le le round qu'ils viennent de faire qui a été bien fait, risque d'aller chercher pratiquement le prochain. Et là, Godly réussit à trouver les deux joueurs! Alors, Krumpa avait plein de confiance en Tuskry au niveau de la prise de l'orbe, comme quoi qu'il se faisait protéger. Et là, on rentre sur le site. Cette fois-ci, Godly réussit son satchel, mais se fait trouver par Alex immédiatement. Et là, Fuzz aussi réussit à trouver Mindless. Alors, on ramène le tout 3 contre 3. On a vu souvent là, la première équipe qui trouve les premiers pics. On a l'impression qu'ils échappent le round par la suite. On a vu Alpha One avoir 2-3 fois le premier pic. Et là, j'ai l'impression qu'on a un petit play du Omen pour un petit in and out. Effectivement, c'est fait, mais Karma a la lecture. Omen diff juste ici. Et là, Fuzz trouve aussi le Trilla. Et saute au blind. Et là, Ronnie est seul, se fait trouver par Alex. Et la partie est close avec un 13-5 pour Alpha One. Une grosse performance de leur part. 26 kills du côté de Karma. Très belle performance de celui-ci qui est venu montrer justement qu'il n'y a pas juste Tuskry qui peut top frag, qui peut justement carry cette équipe, qui peut justement quasiment back up les mots de Tuskry pour dire qu'ils deservent leur place dans le top 3 en montrant que, écoute, on est là pour jouer. Hein? On n'a pas peur des grosses équipes. En tout cas, ça reste à voir pour les prochains jours. Hein? Ils ont quand même encore à jouer Ducky, The Grid et Miracle. Mais on a commencé avec une victoire contre Concordia. Ils sont 2-0 contre eux cette saison-ci. Hein. On se rappelle que la première game était un petit peu plus proche. On avait dit 14-12 en overtime. Et là, c'était complètement l'inverse. C'était un massacre, on peut dire, d'Alpha One. Oh, on est muté du côté de Guac? Ah non! En tout cas, on a des problèmes, je pense, du côté de Guac. Mais pour continuer, c'est ça. Fait qu'on avait quand même une grosse game du côté d'Alpha One qui, au moins, ont réussi à backer les mots de Tuskry par leur montrer, à nous montrer justement qu'ils déservent peut-être leur place. Malheureusement pour Concordia, on a perdu cette game-ci. Hein, important à venir chercher. Est-ce qu'on est revenu du côté de Guac? Non? Pas encore. Fait que, comme vous voyez, on a 382 de ACS du côté de Karma, quasiment 100 ACS de plus que Tuskry, c'est quand même quelque chose. Hein, excusez-moi, Tuskry, qui est quand même un bon joueur dans leur équipe. Mais comme je le mentionnais justement, Concordia, il fallait venir chercher cette victoire, puis malheureusement pour eux, ça n'a pas fonctionné. On n'a pas eu de time-out. Hein. D'habitude, on voit Concordia prendre beaucoup de time-out à travers leur partie, au moins 2. Puis ben là, c'est 0 time-out. Je pense qu'on a juste, après les 6 premières rounds, je pense qu'on voulait juste passer à d'autres choses ou d'autres choses. Fait que restez proches, on va aller en pause. On va voir Karma justement qui va suivre pour l'entrevue. Fait que restez proches, on vous revient. On est de retour. On était chercher Karma, puis on est allé rechercher Guac aussi. Il a finalement réussi à fixer ses problèmes. Comment ça va, Karma? Ça va très bien, merci. Hey, très belle game de ta part et de ton équipe. Hein? Vous êtes allé chercher une autre victoire à votre ceinture. Comment tu t'es senti après cette game? Tu es quand même top frag à 26 kills. Là. Ouais, ben sérieusement, ça l'a paru parce que dès comme le premier round, vous êtes comme rentré en feu, puis tu sais, sur ton doigt à toi, moi puis Suster, on l'avait dit directement en début de partie, le premier round. Tu sais, oui, c'est un 50-50, mais il y a aussi beaucoup sur le momentum. T'as clutch un gros 4K justement à partir de là. Puis j'ai l'impression que, je sais pas nécessairement dans la tête à quel point que ça t'a hype up, où tous les gars ils ont comme été hyper craqués, puis tout ça, mais j'ai l'impression que vous avez comme pris ce momentum-là, puis tu l'as juste gardé jusqu'au half, puis tu sais, vous avez fait un 11-1, là, ce qui était magnifique, là. Ben, c'est sûr que quand les 4 kills qui est arrivé là, c'était vraiment pas prévu. Je trouvais que, je sais pas, on dirait que comme j'en tue un deuxième, j'en tue un troisième, il en reste un, ok. La quatrième kill, par contre, ça a été plus difficile là, à l'entour de ma smoke. C'était vraiment, j'étais plus stressé à ce moment-là, fait que c'était pour ça que j'ai réussi à l'avoir à la fin là. Yes, t'as fait un petit peu du Alex de toi-même, là, stressé un peu dans un moment clutch, mais t'es allé le chercher. Yes, sérieux, man, il est bon, il faut qu'il continue de même, là, ça va super bien. Mais perso,
ça fait comme 4-5 games de votre part là, que, tu sais, avant la mi-saison, c'était comme plus difficile un petit peu. Vous avez comme trouvé, comme, je sais pas, votre feeling, choix en jouant ensemble, vous êtes comme plus habitués, je sais pas nécessairement, c'est quoi comme cette petite recette-là, c'est quoi qui est comme arrivé avec Alpha One pour que vous deveniez de plus en plus, là, justement, dangereux, puis vous allez chercher victoire une après l'autre. Bon, ben c'est sûr que si je commence du début, on est 5 joueurs qui n'ont jamais joué ensemble. Fait que déjà là, en partant, c'était vraiment difficile d'être synchronisés ensemble. Les rôles encore là, on savait pas trop exactement qu'est-ce qu'on était meilleur là-dessus. Là, après ça, on a commencé à changer les rôles. On a encore changé les rôles dernièrement, comme vous avez vu avec Tescrit sur Duelist. Aussi, on gagne la confiance parce que là, on a joué contre des grosses équipes dernièrement. Puis ça a vraiment bien été. Puis je trouve que, ben, qu'est-ce qui va vraiment bien dans notre équipe présentement, c'est qu'on, même si ça va mal dans les rounds, ben, on parle vraiment doucement, on est calme. On se hype beaucoup entre les manches. Puis je pense que c'est comme ça que ça fonctionne pas. Ben c'est bon pour vous autres parce que ça, comme tu as dit, vous avez joué contre des grosses équipes. Que vous allez finir la saison pas mal avec Ducky, c'est ça, Ducky, Miracle et The Grid. Fait que ça fait 3 games très importantes qui vont peut-être justement, comme Tescrit l'a dit dans sa dernière interview, peut-être vous hisser dans le top 3. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Est-ce que tu penses que vous êtes capable de le faire? Ben, pour vrai, ça, mettons, je compare déjà notre première, voyons, les 7 premières games versus là, nos premières dans la deuxième partie. Si on se compare connu versus avant, ben déjà là, en partant, on est vraiment meilleur. Nos 3 dernières games contre l'équipe tous, on est vraiment meilleur. Fait que je pense que c'est vraiment faisable, puis je serais bien d'aller chercher le top 3. Là. Ben, ça pourrait peut-être mettre un peu plus de spiciness dans ce classement. J'ai pas d'autres questions de mon côté, Guac. Je sais pas si tu avais d'autres choses à dire. Non, moi non plus, ça faisait quand même bien le tour. Ben, merci beaucoup, Karma, d'avoir passé. Là. Puis encore une fois, grosse performance de ta part. Puis aussi, si tu retournes dans le chat avec les gars, ben, tu leur diras un petit shout-out de notre part. Grosse perfo là, de votre équipe. On se revoit demain, fait qu'on reprend des forces. Puis on se reparle là, de super, là, parce que demain, moi, je suis encore là personnellement. Fait que bonne soirée, mon cher. Merci beaucoup, bonne soirée. Alors, tu sais, vraiment une grosse performance d'Alpha One, sérieusement, Swifter, parce qu'on a un Swift dans la ligue, fait qu'on faut pas mélanger, je vais dire les vrais noms. Alors, ça, grosse perfo d'Alpha One, puis c'était le fun d'avoir Karma, super nice à parler aussi avec, là. Puis, c'est vraiment quelque chose de possible, qu'est-ce que Tescrit a dit justement la semaine passée, comme quoi que on pourrait aller ici effectivement au top 3. C'est sûr que en étant un petit peu plus pessimiste, plus comme, on pourrait dire plus réaliste, un petit peu, peut-être le top 4 serait vraiment leur meilleur objectif, mais justement, aller peut-être dénicher un miracle qui va avoir une saison difficile. Moi, je suis comme certain qu'il va avoir un petit de quoi dans le top 3, comme quoi que de qui va en échapper une, ou en tout cas, j'ai l'impression qu'il va arriver de quoi d'ici la fin de la saison pour peut-être justement mettre Alpha One dans le top 3 et c'est ici comme avec un bye, ou en tout cas, j'ai bien hâte de voir comment que ça va se dérouler là, d'ici la fin de la saison. Mais là, on va aller prendre une petite pause avant. On a-tu une petite pause où on va aller voir une petite pause. Une petite pause. Là, on va aller rechecker mon micro. J'ai l'impression que j'ai de quoi encore avec. Là. Puis ensuite, on vous revient tout le monde. Puis on va être en mesure d'aller voir la deuxième partie de la soirée. Puis par la suite, là, aller vers la 3 et la 4e. Alors, on vous revient super peu. Lâchez-nous pas, s'il vous plaît.